Donc le prochain épisode va sûrement arriver dans 2-3 semaines, je pense. Faux. Bonjour à tous, 6e épisode et dernier épisode tant attendu. Moi j'avais dit 2-3 semaines, mais c'était plutôt 2-3 mois. Car il y a eu des projets entre deux, puis la fabrication du pin cab, quelques trucs à fabriquer qui ont pris un peu de temps. Enfin maintenant c'est terminé, voilà. Donc je dédie cet épisode à mon ami Thierry. Thierry, je sais que tu me regardes, rétablis-toi bien et reviens-nous vite. Allez, on y va, vous allez découvrir le thème du pin cab et le pin cab fini. On se retrouve à la fin de cet épisode. Bon, devinez ce que j'ai reçu, qui vient de chez Custom Print Service. Donc là, il y en a pour 139 €. Donc j'ai pris des décals avec une finition anti-UV. Et j'ai pris brillant. D'habitude, je prends mat. Là, je vais essayer brillant, on verra. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. On verra bien. On va ouvrir ça et voir ce que c'est, à quoi ça ressemble. Préparez-vous à découvrir le thème de ce pin cab. Ça vous parle? Gardien de la galaxie. Et ouais. Bon bah c'est bien. Je vais l'ouvrir. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. Bon, voilà, c'est collé. On a quelques petites imperfections, forcément. Comme là, les petits... un petit... Pas très grave. Là, c'est pour mes inches. Là, les boutons. Là, les pieds. Mais bon, après, c'est pas évident. Et sinon, ça va, c'est propre. Maintenant, faut tout couper d'une traite au cutter. Là, c'est chaud aussi. Allez, chaud les marrons. On y va. Surtout quand vous faites une nouvelle coupe, vous changez la lame. C'est vrai que j'ai acheté plusieurs lames. Voilà, parce que la moindre colle, ça peut partir en vrille. Donc hop, je la change complètement. Tant pis, c'est du gâchis, je sais, mais il faut ce qu'il faut.
Bon, on n'oublie pas les protections de pied, pour pas abîmer les décales. Voilà, de notre ami Vincent. Très pratique. Bon, j'aurais dû mettre mes cages plus hautes, à l'arrière. Parce que là, je me retrouve carotte. Je dépasse. Donc, je vais devoir le couper. Parce que je peux pas laisser ça, parce que si un jour je le mets dans un coffre ou quoi, ça va nous embêter. Donc, faut que je coupe. Putain, c'est con. C'est vraiment con. Bon, voilà, c'est coupé. J'ai fait la scie sauteuse, comme ça c'est propre. C'est nickel. Bon, un peu dommage, mais bon. C'est la vie, hein. Il y a les aléas de la vie. Et ouais. Bon, voilà, c'est installé. J'en ai profité pour mettre des vis sur la prise, que j'avais oublié. Enfin, pas que j'avais oublié, c'est que j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas pensé. Enfin, bref. Là, j'ai l'accès nickel. J'ai les vis qu'il faut. C'est parfait. Bon, bah, même chose de l'autre côté. Bon, je montre pas. J'en ai profité qu'il était retourné pour faire des points de colle. Ça, j'ai mis plusieurs points de colle. Un petit peu ici. Hop. Voilà. Que c'est bien beau l'adhésif des LED, mais je veux pas que ça tombe. Voilà. Là, un petit peu de colle chaude. C'est nickel. Allez, moi je vous montre pas. Je le fais, c'est parti. Bon, j'ai galéré. Là, j'ai dû faire 3 petits plis, enfin 4. Sinon, tout était foiré. À cause du trou qu'il y a ici, bah, ça a détendu le sticker et arrivé ici, c'était n'importe quoi. Il doit y avoir une méthode pour le faire, mais je sais pas laquelle. Mais bon, j'ai réussi à récupérer quand même. Je pensais vraiment que je l'avais bousillé. Mais ça va. Petit défaut là et un petit là. Dommage, dommage. Bon, comme j'avais du rap de sticker blanc, ce qui dépassait, là, bah, je l'ai mis là. J'ai mis au niveau des amplis, comme ça fait un peu plus propre. Après, je verrai si je mettrai pour mettre volume, basse, aigu, tout ça, on verra. Pour l'instant, je laisse comme ça. Bon, forcément, là, j'ai une petite bosse parce que j'ai viré le potard du son qui est ici. Mais bon, c'est plus propre. Bon, j'ai acheté des loquets sur AliExpress pour bloquer la lock bar. Hop, non, ça rentre comme ça, mais le problème, vous voyez, ça rentre pas. C'est trop large. Donc, bah, faut l'écraser un peu avec une pince et après ça rentre. Hop là, voilà. Un de chaque côté, c'est parfait. Après plusieurs jours d'essai, j'ai rencontré pas mal de likes sur différentes tables. Bon, j'ai décidé de la renvoyer chez Amazon et d'acheter une RTX 3080. Toujours pas acquise à ce jour, donc pour l'instant je rebranche la GTX 1650. Vivement que je trouve à bon prix cette nouvelle carte.
Vivement que je trouve à bon prix cette nouvelle carte. Et aujourd'hui, miracle, je regarde vite fait sur le bon coin et je trouve cette annonce. Une Inno 3D GeForce RTX 3080 Ti pour la modique somme de 200 €. Et ouais, la carte est tellement grande que j'ai dû tourner le PC pour l'installer. Allez, on l'installe et on l'essaie. Bon voilà, la bête est branchée. Donc tous ces rétroéclairages. On va voir, ça fonctionne. Je vais remettre l'écran Playfield. Bon voilà, c'est branché. Donc là je lance la table qui fonctionne pas du tout. La Dia Trilogy. Enfin qui fonctionnait pas avec l'autre carte. Donc on va voir si ça marche. Celle-là elle est très très gourmande. Hein. Alors. Et elle est fluide. Oh, putain. Oh là là là, quel bonheur. 200 € la RTX les amis. 3080. Et elle tourne du tonnerre. Ah, ça tue, ça tue, ça tue. Une bonne affaire pour un bon petit dimanche. Donc il faut toujours regarder le bon coin et être à l'affût de la moindre occasion. Là ça faisait 20 minutes que l'annonce a été mise, j'essaie de la chercher direct. Le top. Et voilà, j'installe ma vitre. Franchement, elle passe nickel. J'ai dû faire 54,1 parce que je suis un petit peu plus large que les standards. Là, ils ont fait les bords et tout. Regardez comme c'est propre. Elle est parfaite. Parfaite, parfaite. 54 €. 53 €, 56, je sais plus. Bref. Regardez, hop là. C'est un peu. Hop là. Et ça rentre tout seul. C'est magnifique. Franchement. Hop là. C'est pas une sans reflet, mais franchement, je m'en fous. Nickel. Voici ce qui m'a pris le plus de temps. Comment faire un speaker panel à moindre frais et surtout à la bonne taille. J'ai commencé à faire un patron sur un carton en y plaçant écran et enceinte. Puis j'ai reporté les mesures sur un plastique. J'ai été chercher sur le site Montoncable les fichiers STL pour faire le speaker panel avec l'imprimante 3D du pote du boulot. Il a mis plus d'1 mois à me le sortir car il a dû le faire en 8 parties car son imprimante est trop petite. Il a collé les morceaux puis peint en noir et poncé. Bon bah j'ai reponcé derrière car c'était pas très net. Mais là je cherche comment le rendre plus joli car des bouts de plastique collés ensemble, franchement c'est pas très joli. Bon, je cherche toujours le moyen de mettre ce speaker panel, de le rendre plus joli parce que là c'est pas très beau. Donc j'ai pensé à un truc, comme j'ai encore du plexi de la backboard, eh bien je vais l'utiliser et ici, hop, le mettre ici au-dessus. On va le découper proprement. Et là j'ai découpé juste au niveau des enceintes pour que le son il sorte bien. Et là au niveau de l'écran je vais laisser comme ça. Et là il n'y aura plus qu'à le fixer dessus et le repeindre bien en noir pour pas qu'on voit l'arrière quoi, les défauts. Et ça sera parfait. Let's go! Bon, j'en ai profité pour mettre un petit coup de peinture sur le backboard, sur le fichier STL, sur l'impression 3D. Donc là, j'ai peint le plastique, le plexi, je carré dessus comme ça. Hop. Voilà, donc il est peint de l'autre côté. Et voilà, ça fait propre. Il n'y aura plus qu'à le coller et après à l'installer pour faire quelque chose de propre. Voilà. Allez, let's go. Bon voilà, c'est collé. J'ai mis de la glu un peu partout. De la colle forte, puis on va voir si ça tient. Voilà. Une fois la colle sèche, j'en profite pour fixer l'écran avec 2 chutes de plexi. Ça tient parfaitement, c'est top.
Bon, j'ai fait un petit système pour les enceintes parce que je peux pas le mettre sur le speaker panel directement, sinon ça ferait des grosses vis toutes dégueulasses. Donc j'ai fait ça. J'ai fait 2 systèmes en bois comme ça. Comme ça, ils sont derrière le speaker. Et là, ce que je vais faire, c'est mettre un contour. Petit contour comme ça, hop, de chaque côté. Et mettre les LED. Mettre les LED pour que ça fasse stylé avec les petites LED quoi. Voilà, j'ai des 60 par mètre, je vais mettre ça. Ça ils font tout le tour, mais ça éclairera l'intérieur. Derrière la grille du speaker. Nickel. Bon, voilà l'idée. Donc là, je vais mettre des LED tout autour. Et tout est fait avec de la récup. Là, je fais un petit trou pour passer le câble. Comme ça, il sera en bas à gauche et l'autre côté sera en bas à droite. Après, je pourrais les relier ensemble. Ça sera nickel. Et voilà, j'ai mis les LED. Donc là, il y a 43 LED. Voilà, je peux placer ici. Soit à droite ou à gauche, on verra. Et voilà. Voilà. On va faire pareil pour l'autre. Voilà le deuxième effet. Donc voilà. On n'a plus qu'à tout brancher tout ça, puis il sera parfait. Bon, j'ai retrouvé une charnière comme ça, enfin 2, donc elle est plus petite, et donc je l'ai mis sur le panel. Je l'ai mis ici. Comme ça, le panel, il tient tout seul. Voilà, tac. La couleur or comme ça rappelle un peu les côtés de la caisse. J'allais le mettre en noir mais finalement je vais le laisser comme ça. Plutôt pratique. Et donc là j'ai cherché un moyen pour mettre une vitre pour que la vitre tienne et j'ai trouvé ce guide rail qui traînait. Comme quoi il faut jamais rien jeter, ça peut servir. Donc là je vais le découper à la bonne taille. Donc pas grand chose. Je pourrais le coller et l'agrafer. Et voilà, comme ça on mettra une vitre de 4 mm. Et là-haut je ferai le même système que je faisais avant avec une petite vis et un petit loquet. Assez simple, voilà. Donc je sais pas si je le laisse là ou si je le remonte un petit peu. Bon, on verra. Allez. Je me suis creusé la tête pour savoir comment bloquer le speaker panel. J'ai décidé de mettre un bout de bois avec un écrou dedans et une vis en façade du speaker. Comme ça fait pas très propre dû au perçage, je décide de mettre un cache en plastique devant la vis. Avec un aimant derrière celui-ci, que je peins ensuite en noir pour se fondre dans le décor, c'est nickel. On va faire un topper maison, c'est bien moins cher. Alors j'ai décidé de faire la cassette audio du film sur papier photo, à la taille d'une feuille 21-29/7. Je mets du double face sur un plexi coupé à la bonne taille, restera plus qu'à peindre à la bombe noire l'arrière. Je fais ensuite 2 personnages, même technique, ce qui créera un environnement pour mon petit Groot acheté chez AliExpress pour la modique somme de 8 €. Ah oui au fait, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de mettre 2 canons AR. Ça décoiffe sévère sur certaines tables, mais j'adore. Pour l'illumination du topper, je crée un circuit dédié, je place mes LED, je vais créer des rainures à leur emplacement pour bien les caler et que cela fasse plus propre. Pour commander toutes ces loupiottes, j'installe une Pinmos de chez Arnoz et une Wimos de chez AliExpress. Reste plus qu'à câbler proprement derrière le topper, on n'y verra que du feu. Bon allez, un petit essai s'impose. What does Beauty Player want? We must strike now, before the human is trampled down. Bon, aujourd'hui j'étais chercher ma vitre pour le fronton. Voilà, chez la miroiterie Fermont. Donc c'est vraiment des tailles spécifiques. Hein. J'ai bien mesuré, franchement ça passe parfaitement. J'ai pris en 5 mm, comme j'ai mis un rail pour vitre de flip. J'ai pris en 5 mm. Voilà. Donc là je vais faire le contour pour le peindre en noir.
Et comme ça on pourra la retourner et venir la poser. Et après venir la fixer en haut. Je sais pas trop avec quoi, je vais voir. Bon, au début j'avais pris mes mesures d'ici, à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais en fait, comme je disais, j'ai fait un tout petit jeu avec la vitre. Bah c'est pas bien de faire comme ça. Donc il faut mieux poser la vitre et ensuite prendre les bonnes dimensions. Voilà. Donc là je l'ai posé, j'ai pris les dimensions, j'ai fait tous mes traits. Donc je travaille sur un papier blanc. Comme ça j'arrive bien à voir mes traits. Là j'ai plus que le scotch de masquage à mettre. Et après il n'y aura plus qu'à peindre le contour. Puis laisser sécher tranquille et ça sera bon. Et on la mettra dans l'autre sens quand on la pose sur le flipper. Voilà. Bon voilà, j'ai mis le scotch de masquage. C'est pas évident à faire, faut vraiment être très très précis. Faut prendre son temps. Faut vraiment bien faire les coins et tout. Faut bien appuyer partout pour pas qu'il y ait de peinture qui passe. Hein, vraiment, faut vraiment bien appuyer partout. Mais là, j'ai plus qu'à cacher ça, c'est tranquille à faire. Le plus dur, c'était vraiment ici. Voilà. Allez. Bon voilà, j'ai mis un plastique. Ça va bien protéger la vitre. Bon, j'ai remis du scotch autour. Faire en sorte qu'il n'y a pas de bulle d'air, rien du tout pour pas que la peinture elle passe. C'est parfait, il n'y a plus qu'à peindre. D'abord je vais tout nettoyer le tour correctement, qu'il n'y ait plus une seule trace, pour pouvoir peindre proprement. Bon, j'ai eu des petits problèmes avec le potard extérieur. Ouais, les fils ils se sont arrachés tout seuls. Bref, c'est tellement des fins fils. Donc j'ai décidé de faire un gros trou, un plus gros trou à peu près de la taille pour les USB et mettre ça. Voilà. Donc ça c'est un des ports au volume avec un on-off dessus. On pourra même couper le son tranquille. Et voilà. Donc là c'est un USB. Il va arriver derrière ici. Il va passer devant. J'aurai un beau potard ici. Ce sera parfait. Donc là je vais essayer de faire un trou là. Essayer de le faire un peu plus à gauche parce que là je suis un peu décalé à droite. Essayer de le faire comme il faut, mais en essayant de pas tout abîmer le décal. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Il y a un trou, il y a un trou. Bon voilà, c'est installé. Bon, moi il manque un USB, j'en ai pas assez, j'en ai 4. Mais j'ai un USB-C, donc je vais le brancher sur l'USB-C avec un adaptateur USB femelle USB-C. Donc je l'ai commandé, pour l'instant j'ai fait un essai, je l'ai branché là direct. Et donc il est là, hop là. Le potentiomètre ici. On va mettre du son. C'est parfait. Mais il bougera plus celui-là. Bonjour à tous, nouvel épisode du journal du flip, et là nous allons parler pin cab. Nous allons fabriquer un pin cab 40 pouces. Ça fait 4 mois que je suis dessus, donc là il est à ma droite, je vous le montre pas, vous le verrez à la fin. Et oui, et la fin, nous y sommes enfin. Voilà, allez, on va le placer dans le salon.
On va faire quelques parties, je vais vous montrer un peu, on va tourner autour, voir comment il est allumé et avec les éclairages. C'est plutôt sympathique, hein, vous allez voir. Allez, c'est parti, direction le salon. Tell Navi for a hurry up round. Et voilà, cette série arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Je sais que c'était long, mais bon. Des fois, il faut que ce soit long pour que ce soit impeccable. Hein. Voilà. Et donc moi, j'ai pris un 40 pouces. Il y en a qui critiquent. Ouais, pourquoi des 40 pouces? Enfin, qui critiquent, qui remarquent. Bah, parce que déjà, niveau budget, c'est moins cher. Enfin, il faut encore les trouver, c'est sûr. Mais surtout, je voulais qu'ils rentrent bien dedans. Et qu'on puisse faire comme un vrai flip. Ouvrir. Voilà, ouvrir, pouvoir le fermer. Bref, comme un vrai flip, tout simplement. Pas devoir accéder par l'arrière, parce que comme vous voyez, pour accéder par l'arrière, c'est trop la misère. Tandis que là, dès que j'ai un petit souci ou quoi, pouf, je peux l'ouvrir en 2 minutes. Il n'y a aucun souci, voilà. Bon allez, sur ce, ben, profitez bien de vos pin-cabs, hein, si vous en avez un. La chance d'en avoir un. Et jouez bien au flipper aussi, parce qu'il y a aussi des flips. Hein. Moi, j'avoue, je joue beaucoup moins au flipper depuis que j'ai le pin-cab. Je fais que du pin-cab, puis il y a toujours des nouveautés qui sortent. C'est que du plaisir, vraiment. Allez, à très bientôt. N'hésitez pas à en fabriquer un. C'est une superbe aventure. Allez, ciao les gars.